Bonsoir à tous. Je voulais essayer ce soir de faire une vidéo de tarologie. Si je pouvais avoir un message universel, optimiste, visionnaire, encourageant, mais universel pour tous. Éventuellement, je pourrais faire des vidéos plus personnelles, mais je vais voir si ce soir, c'était possible de partager des messages, disons, encourageants et réalistes, nourrir l'espoir. La justice. Donc, des messages justes pour aider justement à notre justice personnelle divine. Donc, essayons. Par exemple, je suggère toujours de demander d'être guidé, de demander seulement les messages justes dont j'ai le droit de partager sans tricherie ou sans juste vouloir nécessairement partager ce que les gens veulent entendre. Pas juste seulement partager ça, mais vraiment ce que je lis à travers les cartes. C'est mon premier vidéo. Merci beaucoup de votre indulgence. Chose est sûre, si la justice est sortie, la première justice à se faire à soi-même, c'est d'arriver à le vouloir rester sur sa chaise, tout ce qui part de soi, se nourrir correctement d'esprit, de corps, de cœur, psychologiquement. Il n'y a pas de mal à aller s'informer. Se faire justice, ça se fait légalement, mais c'est d'aller s'informer. C'est d'aller se nourrir, c'est d'aller vers vraiment qui va t'apprendre à mieux vivre au présent, autant à court terme qu'à long terme. Et je pense qu'on est en ce moment dans un... C'est comme si les gens, on dirait, essaient de tricher cette justice-là de ce qui revient de droit naturellement. Soit par le pouvoir, soit par la manipulation. Comme s'il y avait une peur, une compétition à tout vouloir plus vite. Comme si on peur que ça ne marche pas, que ça n'arrive pas, mais quand c'est fait pour toi, si tu demandes ce qui te correspond au meilleur moment, si tout le monde demande ça, il n'y en a plus de compétition inutile, malsaine. Je suis en train de me rendre compte que ça saute pas du tout les cartes ce soir. Donc, c'est comme si juste la carte de la justice, j'ai dit ce qu'il y avait à dire pour ce soir. Donc, je vais la remettre en arrière-plan. Donc, je pense que ce serait important de comprendre que la justice commence par soi, à se connecter à la terre et à l'esprit, donc au ciel. Apprendre à se connaître, apprendre à se gérer, apprendre à s'aimer, à s'accepter, pour vraiment reconnaître ce qui nous correspond, ce qui est réciproque, ce qui nous fait sentir bien, apprendre à écouter son instinct. C'est la première justice. Puis je crois qu'il y a des gens sur la terre qui ont choisi le pouvoir avant la guérison. Ça les a fait vouloir et désirer des choses peut-être qui n'étaient pas vraiment utiles pour tous et pour eux-mêmes au bout du compte. C'est comme une espèce de fausse sécurité. Il faut comprendre que quand on tombe dans un contrôle excessif, il y a souvent une insécurité derrière ça. Et la solution, c'est de se nourrir l'esprit. Ça va apporter une précision dans la compréhension des choses de la vie, en général, des détails. On dit souvent que le diable est dans les détails.
bien, le bonheur est peut-être dans certains points importants aussi à regarder. Puis ça veut peut-être dire aussi que il y a des détails importants, il y en a d'autres qui sont pas importants. Et si tu rends un détail pas important, je pense qu'il se passe beaucoup de choses, surtout si on écoute les nouvelles qu'on trouve injustes, qu'on trouve incrédules, qui ne devraient pas être. Ben, je crois qu'il serait temps que ça commence vraiment par soi. On ne peut pas forcer les gens. Par contre, on a le droit de dire oui, on a le droit de dire non, on a le droit d'avoir des limites, on a le droit de les respecter. Et quand quelqu'un ne te respecte pas, même si c'est le prix d'un rêve, c'est peut-être une expérience où tu prennes ta place dans tes futurs projets. Ça ne t'empêche pas de continuer d'aller vers des rêves. Mais s'il y a des gens qui abusent, c'est pas ton rêve qui part, c'est pas ton rêve qui disparaît, c'est que tu as le droit à réaliser ton rêve dans une démarche où tu es respecté. Parce que si ton respect passe après le fait de réaliser ton rêve, pose-toi des questions. Parce que tu ne l'auras pas, ta justice, tu ne la sentiras pas. Donc, merci de votre temps. Bonne justice à tous. Et n'ayez pas peur de demander la justice divine à plus grand que vous. Il y en a qui l'appellent Dieu, d'autres l'appellent l'univers. Même si personnellement, je l'appelle Dieu et la vie. Pour moi, c'est la même chose, la vie, Dieu. D'être guidé vers ce qui vous correspond le plus, vers le meilleur pour vous. C'est la plus belle justice que vous pouvez vous faire, d'être intègre envers vous-même, de respecter votre rythme. Parce que si vous voulez juste aussi aller avec l'apparence, ça va être dur d'obtenir une justice. C'est un peu comme si je te montre juste une partie de la vérité, ou que je triche la vérité, ou que je cache une partie, ou peu importe, c'est d'être honnête envers soi-même, de s'écouter pour que on s'offre la possibilité d'être entouré de gens qui comprennent qu'il y a juste nous qui savons qu'est-ce que notre instinct nous dit, c'est quoi notre rythme, qu'est-ce que notre intuition nous dit, et donner ses peurs à plus grand que soi, c'est mieux que de mal les gérer. On peut les écrire, on peut les brûler, on peut aller faire du sport, il y a plusieurs façons de gérer avec les peurs, mais ça, c'est une autre façon de se libérer sainement de l'ego pour ne pas tomber dans l'ego en compensation, en pensant que ça va aller plus vite, en pensant que ça va devenir plus un appel. Si tu dois détruire la vie de quelqu'un d'autre, si tu dois salir quelqu'un d'autre, si tu dois tomber dans le complot pour avoir quelque chose, c'est vraiment pas ton appel ou tu n'es pas encore prêt d'avoir la maturité à le faire et c'est important de le comprendre. Il n'y a pas d'âge pour être mature, il n'y a pas d'âge pour être immature. Mais si on comprend ça, c'est déjà faire sa part pour ne pas en rajouter. On peut même couper les ponts dans la vie, mais on n'est pas obligé de détruire les îles. Je vous souhaite une bonne justice à tous. Bonne soirée.